Le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire le mercredi 29 janvier 2025 dans sa salle de délibération au palais de Koulouba sous la présidence du général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté des projets de texte et entendu des communications. Au chapitre des mesures législatives réglementaires sur le rapport du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le Conseil des ministres a adopté des projets de texte relatifs à la création, à l'organisation et aux modalités de fonctionnement de l'Université polytechnique de Badiangara. Aujourd'hui, force est de constater que malgré les résultats encourageants, l'enseignement supérieur reste confronté à des difficultés liées, entre autres, à l'évolution des effectifs des étudiants, à la faiblesse des capacités d'encadrement et l'insuffisance des infrastructures et équipements. Le projet de décret adopté crée l'Université polytechnique de Badiangara avec pour mission de contribuer à la mise en œuvre de la politique nationale en matière d'enseignement supérieur et de recherche scientifique. Sur le rapport du ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, le Conseil des ministres a adopté deux projets de texte. Ces projets de texte défendus par le patron du département en charge de la jeunesse qui ont été par la suite adoptés sont relatifs à la création, à l'organisation, aux modalités de fonctionnement et au cadre organique du stade omnisport de Kati et du stade omnisport de Koulikoro. Pour mieux cerner ces dossiers, écoutons le ministre Abdoul Kassim Ibrahim Fomba. Il était extrêmement important parce que nous avons eu la chance d'avoir une volonté politique aujourd'hui dans le cadre de la rénovation des infrastructures sportives. Et c'est le président de la transition lui-même à CAI en juillet 2023 qui avait pris l'engagement à ce que les différentes infrastructures soient rénovées, notamment les stades Cannes et annexes. Et nous avons la chance aujourd'hui que Ekati et au niveau de Koulikoro, ces infrastructures soient rénovées et complètement rénovées. Le problème qu'on avait, c'était au niveau des textes. Parce qu'en fait, nous avons des stades qui, dès le départ, étaient d'une certaine catégorie, donc à la disposition des collectivités. Et l'État n'était pas en mesure de gérer ces stades-là. Donc, lorsqu'on rénove les stades, il y a une catégorisation qui arrive. Donc, il y a un niveau qui est élevé, qui monte. Ce niveau-là, c'est pour avoir des normes internationales aujourd'hui. Ces normes internationales nous permettent d'avoir des matchs internationaux qui peuvent se jouer ici, avoir également des espaces d'entraînement également. Je pense qu'aujourd'hui, il était impératif de changer les textes à ce niveau-là. Et ce qui est important dedans, c'est qu'après les textes, cela nous permet d'aller à un niveau supérieur. Ce niveau supérieur nous amène non seulement à essayer de répondre aujourd'hui aux besoins des athlètes de haut niveau, mais également au sport de masse. Donc les deux combinés nous permettent également d'atteindre aussi les compétitions internationales ici, à organiser des championnats même pour les acteurs nationaux. Donc c'est extrêmement important et ça permet au stade d'être fonctionnel. Parce que sans texte, nous avons une infrastructure, mais ça reste des bâtiments. Donc il faut que ce soit animé, il faut une âme. Et aujourd'hui, je crois que grâce au Conseil des ministres, à l'adoption de ces deux textes, nous pouvons dire que les deux stades ont maintenant une âme et peuvent marcher. Et on peut évoluer dans le cadre de nos ambitions. Nous avons une grosse chance. Il n'est pas toujours donné d'avoir une volonté politique qui s'investit dans le milieu du sport. Aujourd'hui, le président de la transition, de façon indéniable, nous pouvons dire qu'il est entièrement et pleinement engagé aujourd'hui à ce que le sport malien puisse aller de l'avant. Pour aller de l'avant, il faut des infrastructures de qualité. Et je pense qu'aujourd'hui, nous n'avons plus d'excuses. Nous devons tout donner pour essayer au moins de remplir notre mission aussi, et au niveau du département, et au niveau du milieu sportif. Lors du conseil de ce 29 janvier, des communications ont été également entendues. Commençons par le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Abdoulaye Diop, le chef de la diplomatie malienne, a parlé des conclusions de la réunion des ministres des Affaires étrangères de la Confédération des États du Sahel tenue à Ouagadougou le 26 janvier 2025. Les ministres ont décidé d'engager les discussions avec la CEDEAO de manière conjointe dans le cadre de la Confédération AES et dans l'esprit de sauvegarde des intérêts des populations. À l'issue des travaux, son Excellence M. Abdoulaye Diop a été désigné par ses homologues du Burkina Faso et du Niger de convenir des délais de rencontres techniques avec la CEDEAO. En marge de leur séjour, les ministres ont été reçus en audience par son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État.
Les habitants de certaines localités des régions de Gao et de Tombouctou, situées le long du fleuve Niger, ont récemment assisté à la montée des eaux. Ce phénomène inhabituel a impacté des écoles riveraines. Le ministre Amadou Sissavané a étalé devant le Conseil la situation des écoles inondées. Il souligne qu'au total, 71 écoles relevant de 5 centres d'animation pédagogique des académies d'enseignement de Gao et de Tombouctou ont été touchées. Restons dans le domaine de l'éducation, cette fois-ci avec le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, qui a porté à la connaissance du Conseil l'organisation à Bamako de la conférence des responsables d'institutions d'enseignement supérieur de la Confédération des États du Sahel. Cette rencontre qui se tiendra en avril 2025 sera l'occasion de formuler une vision partagée et cohérente qui permettra une mutualisation et une intégration des offres d'enseignement supérieur et des programmes de recherche dans l'espace AES. Le ministre de l'Agriculture a informé le Conseil des ministres des conclusions de la participation du Mali au 17e Forum mondial de l'alimentation et de l'agriculture et au 11e Forum agroalimentaire germano-africain à Berlin, en République fédérale d'Allemagne. La conférence ministérielle a regroupé plus de 70 ministres de l'Agriculture, dont celui du Mali, dans la perspective de donner une impulsion décisive à la bioéconomie durable. De ce Conseil des ministres, on retient aussi 3 autres communications. Celle faite par la chef du département de l'environnement qui porte sur les résultats de la mise en œuvre de la phase de démonstration et des dispositions en cours pour consolider et mettre à l'échelle les résultats acquis pour la réhabilitation économique et environnementale du fleuve Niger. La communication du ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme était relative à la participation du Mali à la 29e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision. Au dire du ministre Mamoun Dafé, pour cette édition 2025, le Mali compétit dans toutes les catégories et présente 11 films en sélection officielle, dont 2 pour l'étalon d'or. La dernière communication a été faite par la ministre de la Santé et du Développement social. Elle a porté sur la situation épidémiologique du pays, marquée notamment par une stagnation du nombre de cas testés positifs de la maladie à coronavirus par rapport à la semaine précédente, par une augmentation du nombre de cas confirmés de dengue cellulaire de la semaine écoulée. Le président de la transition chef de l'État a appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre les maladies.